Relais naturel entre l'Orient et l'Occident, Djibouti commande les routes maritimes vers les grandes colonies françaises. Djibouti est et restera française. Irréductible devant les tentatives d'intimidation, la France a compris qu'il fallait désormais faire sentir ici le poids de sa force. Toutes les dispositions ont été prises. Dans les postes qui jalonnent la frontière, les troupes coloniales montent la garde. كبغال مسنقي متركيل فانسات كترفاس على تراس وما أبصرتم لنا. قومي برمي قال صح أحمد علي متركيل ترانتي أنسو ساندسيت ترواسين كوبنا فاسيهور للمولاتنا. À la disposition du caporal de garde. Voilà, marche. Du poste frontière à la ville, l'aube se lève sur Djibouti. Déjà, la chaleur tient la vie en sursis. Musulmane par contagion, française par accident, capitale malgré soi, Djibouti est le bout de l'Afrique. Ici, rien ne pousse, rien ne change depuis des millénaires. La vie s'accroche au désert en rond autour des puits. L'arbitraire colonial a tracé sur ces cailloux un territoire grand comme 3 fois la Corse. On y compte environ 220 000 habitants selon les fluctuations nomadiques. Plus de la moitié de la population est drainée vers Djibouti. La ceinture brune qui l'entoure est celle des bidonvilles, la ville blanche est celle du mirage. Plaquée sur le désert, Djibouti est la ville inventée. La présence française imprègne la vie locale dans une cacophonie écrasée de chaleur. Le temps s'efface avec le kat. C'est une herbe hallucinogène au goût vaguement amer. Tout le monde, comme on dit ici, broute la salade. Tu manges, il te donne du cerveau. Ici, il y a des imaginations. L'imagination fait même comprendre tous les midis le jeu des 1000 francs. Ces visiteurs, un port de plaisance, un plan d'eau, tous les plaisirs de la mer, mais aussi ceux de la campagne et de la gastronomie, avec notamment son inimitable Queen Amman, le plus savoureux des gâteaux bretons. Je préfère m'adresser, si vous permettez, à M. Bossenec et lui demander la réponse à cette question. Comment s'appelle l'appareil permettant de compter le nombre de pas faits par un piéton et de déterminer ainsi, approximativement, la distance parcourue? Pardon. 92 de 921, me recevez-vous parler? Reçu, moi je suis à l'emplacement de la batterie, je suis sur vous dans 5 minutes. Reçu. L'espèce la plus répandue dans le mélange ethnique local est le militaire français. L'armée française, renforcée devant les incertitudes de l'indépendance, compte 6500 hommes de toutes armes, depuis les marins jusqu'aux légionnaires. C'est la présence militaire française qui justifie Djibouti. On parle là, liberté, qualité, indépendance. Voilà. C'est justement. Après, alors, on libre. Et après la liberté, qu'est-ce qu'il y a? On travaille. On mange. Et on dort. Et sans colonialiste. Devant la ville, le poste de Balbala. Ici, on dit le barrage. 4 couteaux. Non, rien. Non, ça va faire derrière le Hein? ça va faire. Rien. Tiens, tu peux remonter. Sur l'unique route d'accès à Djibouti, le barrage permet mieux qu'aux frontières de contrôler le flux des nomades et de doser un mélange ethnique explosif. Entre les Afars du Nord, affiliés aux tribus d'Éthiopie, et les Issa du Sud, qui sont presque des Somalis, la mésentente est traditionnelle. Les mines éclairantes et les barbelés rappellent parfois à l'ordre. Qu'est-ce que c'est ça? On n'apporte rien, chef.
On n'a rien. Nous ne sommes pas des ennemis. Non, Nous ne sommes pas des ennemis. Ben alors, Il est parti. avec ça, pas bon ça. Parce que moi, on peut garer voiture là. Assoupli avec l'indépendance, mais toujours là, le barrage a été justifié par les autorités françaises comme un triple cordon sanitaire. Sur le plan tribal et politique, l'équilibre local a longtemps reposé sur la compression de la majorité Issa au profit des Afars. Sur le plan économique, la ville signifie des salaires, souvent répartis entre clientèle tribale et en emploi fictif. Un seul salaire à Djibouti nourrit en moyenne 35 personnes dans le territoire. Djibouti est aussi l'accès à l'éducation. La bourgeoisie locale, celle des petits fonctionnaires, envoie leurs enfants au lycée. Ici, au lycée, les gens se mélangent facilement entre les enfants de militaires français et les gens locaux. Tant que nous sommes au lycée, ça va, mais une fois sortis, chacun s'en va de son côté, quoi. Et c'est quoi ça? C'est du racisme? Non, ce n'est pas du racisme, c'est une question financière. Parce qu'eux, ils ont le moyen de se payer des choses que nous, on ne peut pas. Par exemple, ils font de la voile, ils fréquentent des clubs, tandis que les autochtones ne peuvent pas faire tout ça. Alors, les parents ne les laissent pas venir avec nous, enfin, surtout les filles, elles n'ont pas le droit de sortir. Ça. Très strict. Même si on est copains, ils ne les laissent pas sortir. Mais il y a du racisme ici ou pas du tout? Non, il n'y a pas de racisme. Pour vous, il n'y en a pas, mais pour vous? Bon, disons qu'il y a des petits accrochages de temps en temps, quoi. Et la vie ici, c'est comment? Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a la plage. Les délices balnéaires de Djibouti. C'est presque la seule carte postale que les quelques 8000 Français, militaires et fonctionnaires envoient en métropole pour faire rêver la famille.